si une personne peut se lever et prier pour intercéder, je vais agir. Dieu dit, je cherche à hocher les gars. Je cherche une femme. Je cherche un homme. Je cherche parmi les gars une personne qui va se mettre à la brèche, qui va intercéder, qui va prier afin que les drogués puissent être délivrés, qui va prier afin que ces prostituées soient délivrées, qui va prier afin que ces gens qui sont dans l'addiction, dans la drogue, la cocaïne, puissent être délivrés. Mais Dieu dit, je cherche une personne. Quand vous lisez Ézéchiel, la Bible dit, Dieu a dit, je cherche, mais je n'en trouve pas. Nous sommes parfois tellement occupés avec notre cellulaire, le téléphone. Nous sommes plongés dans les réseaux sociaux pendant qu'il y a à l'extérieur des gens qui sont en train de mourir. Et Dieu dit, je cherche une personne qui va prier. Je cherche une personne qui va intercéder. Mais nous sommes tous occupés. À faire quoi? À penser sûrement sur nous. À penser sur nous. À penser sur nous. Moi, ma maison, ma famille. Moi, ma maison, ma famille. Tandis qu'il y a des âmes qui sont en train de mourir. Et Dieu dit, je cherche. Qui va prier? Qui va prier afin que je puisse sauver ce jeune qui se tient, ce jeune garçon? Qui va prier afin que je puisse sauver cette jeune femme? Elle est là. Elle attend juste qu'une personne puisse prier. Elle attend juste qu'une personne puisse faire un sacrifice. Elle attend juste qu'une personne puisse même faire 2 sacrifices, un sacrifice, une journée pour jeûner, prier. Dieu dit, qui va le faire? Qui va prier afin que je puisse sauver cette jeune fille? Qui va prier afin que je puisse sauver cette famille qui est brisée? Qui va prier afin que je puisse délivrer cette jeune femme? Je suis en train de chercher une personne qui se tienne à la brèche pour intercéder et pour prier. Amen. Il ne faut pas que cette question nous soit posée et que Dieu dit, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé à hocher les gars. Il faut que Dieu puisse dire, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé un. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 22, Dieu dit, je cherche. Il n'a pas dit plusieurs personnes, il cherche une personne. Mais il faut que le Seigneur puisse dire que j'ai cherché une à Hochelaga, j'ai trouvé 20 personnes. J'ai cherché une personne, j'ai trouvé 35 personnes qui sont impliquées dans l'intercession pour que les âmes soient sauvées. Il ne faut pas que Dieu puisse dire, j'ai cherché à Hochelaga, mais j'ai trouvé personne. Ils sont occupés avec leurs cellulaires, dans les réseaux sociaux. Ils se préoccupent plus d'eux-mêmes, mais tandis qu'à l'extérieur, il y a des âmes qui sont en train de mourir. Nous devons aimer les âmes. Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Il y a des gens qui attendent simplement que tu puisses prier. Il y a des gens qui attendent simplement, qui sont là, qui attendent simplement que tu puisses prier. Au fait, nous vivons dans un moment où les portes sont ouvertes. Il y a des gens qui attendent simplement que tu puisses aller lui parler. Moi, je le crois, c'est possible qu'on peut même arriver, parler à un policier et prier pour lui. C'est possible. Quand on est parti à Hearst avec Pasteur Serge, il y a eu un policier comme ça, on était de passage. On s'est arrêté, on lui a parlé. On a demandé, est-ce qu'on peut prier pour toi? Il a dit oui. On a prié pour le policier. Il a tendu sa main comme ça. On a prié. Mais en le voyant, on pouvait dire, non, on ne peut pas quand même aller prier pour un policier. Mais qui sait, il y a des gens qui sont dans le besoin. Il y a des gens qui attendent simplement qu'on puisse aller vers eux pour leur parler, pour prier. Mais souvent, on est tellement focalisé sur nous-mêmes, sur nos problèmes, sur nos familles, que des gens sont là, devant nous, ils attendent. Qui va me parler? Vous savez, quand vous lisez dans Actes chapitre 8, la Bible dit qu'il y avait un eunuque éthiopien, il lisait le livre d'Ésaïe. Il lisait dans Ésaïe là où ça parlait du Messie. Mais quand il lisait, la Bible dit, il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Maintenant, la Bible dit que Dieu parle à Philippe et lui dit, rapproche-toi de ce chariot. Et quand il s'est rapproché de ce chariot, la Bible dit que il lui a entendu en train de lire le prophète Ésaïe. Et Philippe lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? L'eunuque éthiopien dit, comment je vais comprendre s'il n'y a pas une personne pour m'aider? Vous voyez, il était en train de lire, mais il fallait une personne qui puisse venir lui expliquer ce qu'il lisait. Et la Bible dit par la suite que Philippe lui a expliqué et a prêché Jésus. Dieu cherche des gens qui sont disponibles.
Mais aujourd'hui, les gens sont tellement occupés qu'il y a des gens qui sont à l'extérieur. Il y a des familles qui attendent. Qui va me parler? Il y a des familles qui sont brisées. Il y a des enfants, il y a des jeunes qui sont là, qui ne savent pas quoi faire. Ils attendent juste que tu puisses peut-être leur dire, Jésus t'aime. Juste Jésus t'aime. Ça change beaucoup. Vous savez, c'est ça. Parfois, on est intimidé par l'apparence. Parfois, on se dit, tu vois la personne, tu te dis, non, celui-là, je ne peux pas lui parler. Déjà, son apparence, ça me fait peur. Non, lui ne peut pas accepter l'évangile. Tu ne sais pas, en fait, tu ne connais pas son cœur. Ose simplement parler et tu vas voir ce que la personne va dire. Ose simplement parler. Amen. Nous devons être disponibles pour le Seigneur. Nous devons nous impliquer dans la prière d'intercession pour les âmes. Il y a beaucoup d'âmes qui attendent que ça, que les gens puissent s'élever et prier. Si nous voulons voir Dieu agir à Hochelaga, nous devons intercéder jour et nuit. Nous devons intercéder. Seigneur, pardonne et sauve à Hochelaga. Seigneur, à Hochelaga, sauve des âmes, sauve des familles brisées. Seigneur, pardonne et sauve. Amen. Donc la prière va demander un sacrifice. Et Dieu veut que nous puissions prier. Qui va se lever aujourd'hui pour prier afin qu'une ville soit délivrée? Dieu attend. Dieu dit, je cherche une personne qui va prier. Je cherche une personne qui va intercéder. Qui va se lever aujourd'hui pour dire, Seigneur, pardonne et sauve en Haïti? Moi, je crois de tout mon cœur que Dieu peut même sauver. Vous savez, en fait, il y a des situations qui se passent, c'est parce qu'on ne prie pas, en fait. Parce qu'on ne prie pas assez. Si on pouvait prier tellement assez, là, c'est comme... en fait, il y a des situations qui se passent. Comment je vais expliquer cela? Le monde de ténèbres, en fait, le diable a ses agents qui sont là, qui font la promotion de son royaume, de son royaume, le monde de ténèbres. Mais nous, ce que nous devons faire, en fait, il y a des situations qui se passent aujourd'hui. Si nous pouvons simplement se mettre à prier, en fait, on peut tellement prier que s'il y a une activité, je ne sais pas, bizarre qui se passait dans la rue Hochelaga, ou je prends un exemple, si, par exemple, il y avait du kidnapping qui se passait à Hochelaga, on peut tellement prier que Dieu agit tellement que les gens là sont convertis, il n'y a plus du kidnapping. On peut tellement prier qu'une activité démoniaque qui se passait dans un secteur, ça cesse. On peut tellement prier que Dieu change la situation. On peut tellement prier que toutes peut-être les boîtes de nuit qui sont là, ça ferme. Et les gens commencent à se convertir. Et Dieu cherche les gens qui vont prier. Dieu veut que nous puissions prier. Dieu veut que nous puissions intercéder. Nous devons prier pour que les âmes soient sauvées. Nous devons prier pour que les gens puissent venir au Seigneur. La prière est très importante. La prière sera toujours combattue. La prière, ça c'est quelque chose que beaucoup de gens qui vont pas apprécier, mais la prière est très importante. Tu ne peux pas mener une vie, comment je vais le dire, une relation vraiment intime avec le Seigneur sans prière. Ça demande que tu puisses lui parler. Quand tu le parles, tu pries au Seigneur. C'est très important. C'est très important, la prière. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien mort. On dit souvent, plus de prière, plus de puissance. Mais moins de prière, moins de puissance. Pas de prière, pas de puissance. Donc la prière, elle est puissante. Dans la Bible, dans les Écritures bibliques, Jésus-Christ, le nom qu'il a donné à sa maison, ou le nom qu'il a donné à l'église, il a dit que ma maison sera appelée quoi? Une maison de prière. Quand vous lisez dans les évangiles, le Seigneur, il a appelé sa maison. Quand il était allé au temple, quand les gens étaient en train de vendre, la Bible dit que le Seigneur a chassé les vendeurs de pigeons. Et il a dit, n'est-il pas écrit que ma maison sera appelée quoi? Une maison de prière. Nous allons le lire dans Matthieu chapitre 21, versets 12 à 13. Le Seigneur dit que sa maison, son église, sera appelée une maison de prière. Matthieu chapitre 21, versets 12 à 13. Matthieu chapitre 21, versets 12 à 13. Je lis au nom de Jésus. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient
et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des échangeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Amen. Vous voyez ce que le Seigneur dit? Sa maison sera appelée une maison de prière. Une église qui ne prie pas, c'est une église morte. Mais une église qui prie, elle vit. En fait, la prière te donne la vie. La prière, c'est tellement puissant que l'ennemi combat la prière. Parce que quand tu pries, comme je l'ai dit tantôt, il y a des choses qui se passent. Même si nous ne voyons pas, Dieu agit. Même si nous ne sentons rien, Dieu agit. La prière ne meurt jamais. La prière, elle est puissante. Amen. Les disciples ont posé une question au Seigneur Jésus-Christ dans Luc chapitre 11, verset 1. Le Seigneur, quand parfois il parlait en parabole, les disciples venaient vers le Seigneur, lui disaient, explique-nous la parabole. Le Seigneur leur expliquait la parabole. Mais la chose que les disciples, comme vous lisez dans les évangiles, que ce soit dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, la seule chose que les disciples ont demandé au Seigneur, que les disciples ont demandé à Jésus de leur enseigner, c'est de prier. Dans Luc chapitre 11, verset 1, si quelqu'un peut le lire, les disciples ont dit à Jésus, montre-nous, enseigne-nous comment prier. Luc chapitre 11, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Verset 2. Amen, c'est bon. Okay. Amen, merci. Vous voyez, donc, un des disciples vient voir, la Bible dit le Seigneur priait, et un des disciples vient vers le Seigneur, dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et la Bible dit aussi, Jésus, avant de choisir ses disciples, il a passé toute la nuit en prière. Et après, il a choisi les disciples. Il y a des décisions, en fait, ça va nécessiter que tu puisses passer du temps dans la prière. Il y a des décisions, parfois, ce sont des décisions que tu dois prendre, mais tu ne peux pas prendre le risque de les prendre simplement comme ça. Tu dois parfois être dans la prière. Il y a des décisions qui vont t'emmener à jeûner et prier. Vous savez, quand la reine Esther était dans le palais et que Aman avait décidé de détruire tout le peuple des Juifs, la Bible dit quoi? Esther a demandé qu'ils puissent jeûner et prier pendant 3 jours. Ils ont jeûné et prié pendant 3 jours. Dieu a changé la situation. Donc, il y a des situations qui vont bouger quand tu vas te mettre à genoux et prier. Il y a des situations qui vont changer quand tu vas t'impliquer dans l'intercession. Il y a des situations qui vont changer quand tu vas t'impliquer dans le jeûne et la prière. Mais quand tu ne vas pas le faire, ça va juste rester comme ça. Vous savez, il y avait il y a une autre histoire dans la parole de Dieu. Il y avait une personne, un jeune qui était possédé d'un démon, et le père de ce jeune a emmené son enfant vers les disciples. Et les disciples ont essayé de chasser ce démon. La Bible dit quoi? Que cet esprit impur n'est pas sorti de cet enfant. Et quand Jésus est venu, Jésus a menacé le démon et le démon est sorti. Les disciples lui ont dit, mais Seigneur, lui ont posé la question, pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon? Et Jésus dit que cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, il y a des choses qui vont sortir quand tu vas prier, mais il y a des choses qui vont sortir quand tu vas prier et jeûner. Daniel a fait quoi? 21 jours. Il dit, nous sommes en captivité, 70 années, on devait normalement quitter. Mais la situation ne bouge pas. Qu'est-ce que Daniel a fait? Il a commencé à prier. Il a prié. Dès qu'il avait prié le premier jour, Dieu avait envoyé un ange. Mais ça a pris 21 jours. Donc, il y a des situations où tu vas te mettre à prier, pas pendant un jour, pas pendant 2 jours. Parfois, tu te mets à prier pendant 7 jours pour que les choses puissent changer. Ça prend la prière. C'est pour cela que le diable va toujours combattre la prière. Le diable va t'empêcher de prier pendant plusieurs heures ou plusieurs minutes. C'est pour cela que quand une personne se met à prier pendant longtemps, ou veut prier, ou même l'intention de prier parfois, l'ennemi va venir dire non, tu vois, écoute, il est 23 heures, tu veux prier pendant 1 heure.
mais tu seras en retard au travail, dors un peu, tu vois, le corps est fatigué, l'esprit est bien disposé, mais le corps est faible. Donc, tu commences à avoir tous ces raisonnements qui viennent. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que si tu pries le soir, quand tu pries, vous savez, quand on prie le matin, très tôt le matin à 5 heures, quand tu te lèves, c'est pas facile, c'est violent. Parce que tu dois te lever, parfois tu ne veux pas prier. Mais quand tu te lèves et tu te mets à prier, parfois tu pries, tu somnoles. C'est pas facile la prière. Mais l'efficacité, le résultat que ça produit, c'est puissant. C'est pour ça que le diable va toujours combattre. Il ne va pas vouloir que tu puisses prier. Il va toujours essayer de combattre. Mais quand tu te lèves, tu fais ce sacrifice et tu te mets à prier, tu pries pour une personne qui se trouve en Côte d'Ivoire. Seigneur, il y a ma famille qui est en Côte d'Ivoire. Il y a ma famille qui est au Bénin. Il y a ma famille qui est en Haïti. Tu te mets à prier. Parfois, il y a des choses qui se sont passées spirituellement. Mais ta prière, ton implication dans la prière ici au Canada va faire que Dieu puisse changer les choses en Haïti, dans ta famille. Va faire que Dieu puisse faire bouger les choses dans ta famille en Côte d'Ivoire ou bien au Bénin. C'est pour ça que le diable va toujours combattre la prière. Le diable n'aime pas la prière. Le diable va toujours combattre la prière. Il va toujours te donner des raisonnements. Ne prie pas, tu es fatigué, et ainsi de suite. Mais quand tu pries, quand tu t'impliques dans la prière, c'est puissant. Tu vois les résultats. Dieu agit. Vous savez, dans la Bible, Moïse a prié. Salomon a prié. Quand ils ont fait la dédicace du temple, la Bible dit que Salomon a prié à Dieu. Daniel a prié dans les Écritures. Job a prié pour ses amis, pour que Dieu puisse les restaurer. Ézéchias a prié. La Bible dit que Dieu a envoyé un prophète, Ésaïe. Ésaïe va vers Ézéchias, le roi Ézéchias, il lui dit, il te reste tant de jours, tu vas mourir bientôt. Mets ta maison, mets-toi en ordre, il te reste juste tant de jours, après tu vas mourir. Dieu envoie un prophète, Ésaïe, avec cette parole. Ésaïe va donner la parole au roi. Et qu'est-ce que le roi a fait? Le roi n'a pas dit, ok, bon, c'est fini, je vais mourir. Le roi s'est tourné vers le Seigneur et il s'est mis à prier. La Bible dit que Ézéchias a prié. Et quand il a prié, Ésaïe qui était sorti de sa maison, Dieu dit à Ésaïe, retourne, va dire à Ézéchias que je leur rajoute 15 ans. Pourquoi? Parce qu'Ézéchias a prié. La prière est puissante. Pierre, quand il était en prison, la Bible dit que Pierre était en prison, l'Église priait pour Pierre continuellement. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Pendant qu'il priait, vous savez, si Dieu pouvait nous montrer, nous ouvrir les yeux pour voir combien il nous protège, combien des anges ont protégé nos familles des accidents, des maladies, de beaucoup de choses, ça va nous motiver à prier. C'est parce que nous ne voyons pas avec nos yeux. Mais si Dieu pouvait simplement ouvrir nos yeux. Je vais vous donner un exemple. Dans la parole de Dieu, il y a l'histoire d'Élisée avec Géasi. La Bible dit que l'armée syrienne, ils ont entouré la maison d'Élisée et Géasi. La Bible dit que Géasi, quand il est sorti, il a dit à son maître, il dit, il y a tellement de gens, ils sont là, il y a l'armée syrienne. Mais Élisée dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Mais Géasi ne voyait pas. Et la Bible dit, et Dieu dit Élisée dit à Dieu, ouvre les yeux de ce serviteur. Et quand il ouvre ses yeux, il voit des anges qui étaient là. Si Dieu peut ouvrir simplement nos yeux aujourd'hui, en ce moment-là, nous allons voir des anges qui sont là. Moi, je le crois de tout mon cœur. Le Seigneur a dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés, en son nom, il est là. Et je crois de tout mon cœur, si Dieu peut simplement ouvrir nos yeux, nous allons voir tellement des anges qui sont là. La prière est puissante. Quand on a prié pour Pierre qui est en prison, on a prié pour Pierre. Dieu a envoyé un ange pour faire sortir Pierre de la prison. Imaginez-vous que Pierre est en prison et que l'Église s'inquiète. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, Pierre est en prison. Oh, ok, bon, ok. Ils commencent à raisonner. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. Quand tu es dans la joie, prie. Quand tu as des soucis, des problèmes, prie. La Bible dit prie en tout temps. Priez sans cesse, c'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit que l'Église a prié et Dieu a envoyé un ange pour délivrer Pierre. Et Pierre est sorti de la prison. La prière qui fait la différence, ce n'est pas la prière du matin quand on se lève, on dit « Seigneur, bénis Tati, bénis Mamie, bénis mon repas, Amen ». Non. La prière qui fait la différence, c'est la prière de persistance. C'est la prière
c'est un peu comme la prière de Daniel. C'est la prière où tu insistes. La Bible dit que Élie était un homme de même nature que nous, dans Jacques chapitre 5, verset 17. Mais la Bible dit qu'il a prié avec insistance. Élie devait prier pour qu'il puisse pleuvoir. Qu'est-ce que la Bible dit? Il a prié une fois. Il envoie son serviteur. Le serviteur dit, je ne vois rien. Il revient. Élie prie 2 fois. Il envoie le serviteur. Il prie 3 fois. Il a prié 7 fois. Et il a eu la pluie. La prière qui change, la prière qui fait la différence, c'est la prière où tu insistes. En fait, c'est la prière, comme la prière d'intercession, c'est la prière où tu persistes, où tu insistes dans la prière. Comme Élie, la Bible dit, il était un homme de même nature que nous et il a prié. La prière qui fait la différence, c'est la prière dans Luc chapitre 18. Le temps passe vite. Ok. Luc chapitre 18, je vais juste paraphraser cette histoire. Dans Luc chapitre 18, verset 1 à verset 10, la Bible dit qu'il y avait une femme qui est partie vers un juge inique. Il lui demandait quelque chose. La Bible dit, le Seigneur montre un exemple comment nous devons prier avec insistance. Il dit, cette femme va voir le juge. Il lui dit, rends-moi ma part. Et le juge, la Bible dit que le juge ne voulait pas. Mais puisque cette femme insistait, elle insistait, la Bible dit que le juge dit que bien que je ne crains pas Dieu, mais parce que cette femme n'arrête pas d'insister, je vais lui donner sa part. La prière qui fait la différence, c'est la prière où tu insistes. C'est la prière où tu t'impliques, tu te mets à prier continuellement. C'est cette prière qui fait la différence. C'est quand tu vas prier aujourd'hui pour le même sujet, tu vas prier demain, tu vas prier après-demain, tu vas prier ainsi de suite. C'est cette prière qui fait la différence. Et dans 1 Samuel chapitre 1, verset 9 à 14, on ne va pas le lire, la Bible dit que Anne priait pour un enfant. Anne voulait elle voulait avoir un enfant. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prié avec insistance. Et Dieu lui a fait grâce. Et dans Actes chapitre 10, versets 1 à 4, la Bible parle d'un homme appelé Corneille. Corneille, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des aumônes et il priait continuellement. Et c'est ce que Dieu, après, la Bible dit que Dieu a envoyé un ange pour lui dire, va et envoie Pierre, envoie des hommes appelés Pierre. Il va te dire ce que tu dois faire. La prière qui fait la différence, c'est la prière continuelle. Vous savez, quand vous donnez un coup à un endroit au mur, vous donnez un coup la première fois, il n'y a rien. Plus vous insistez à donner un coup, il y aura quelque chose qui va se passer. Donc quand tu pries continuellement, quand tu insistes dans la prière, cette prière va sûrement faire la différence. Mais nous devons prier. Nous ne devons pas baisser les bras. Tu pries une fois, tu ne vois pas le résultat, prie encore. Il n'y a rien, prie encore. Il n'y a rien, prie encore. Il n'y a aucune prière qui vient du cœur qui échappe à l'attention de Dieu. Il n'y a aucune prière. Quand nous prions, la Bible dit que nos prières montent vers le trône de Dieu. Et Dieu va le faire. Maman Bibiane, Dieu va le faire pour Maman Emilienne. Dieu va le faire pour Ludovic. Dieu a entendu toutes tes prières. Il n'y a aucune prière que tu as fait monter Maman Bibiane, pour Maman Emilienne ou pour Ludovic que Dieu n'a pas entendu. Toutes nos prières que nous faisons monter pour les membres de nos familles, quand nous prions de tous nos cœurs, vraiment de tous nos cœurs, quand nous intercédons pour nos familles, Dieu va agir. Il y aura une prière. Qui sait que tu peux prier pendant 5 ans, mais il y aura une prière que tu vas faire. C'est ça qui va déclencher au fait le miracle. Une prière. Ne baisse pas le bras. Qui sait que si c'est cette prière, que c'est la prière que tu vas faire avant d'aller dormir, Seigneur, ça fait 5 ans que je prie pour la même chose. Sauve mon père. Et le lendemain, tu entends ton père qui t'appelle. Oh, j'ai rencontré un pasteur qui m'a parlé de l'évangile, je me suis fait baptiser. Qui sait? Il y aura une prière qui va faire la différence. Mais tu ne sais pas c'est laquelle. Prie simplement. Continue à prier. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus, merci pour ta grâce. Alléluia. Si nous pouvons élever nos voix et prier, et Dieu puisse nous aider. Que Dieu puisse nous aider à prier. Seigneur, aide-nous à prier.
Seigneur, enseigne-nous à prier. Seigneur, nous voulons prier avec insistance. Nous voulons prier continuellement. Nous voulons prier avec action de grâce. Nous voulons prier, Seigneur, nous voulons intercéder pour le salut des membres de nos familles. Oh Jésus, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Éternel notre Dieu, maintenant nous venons, Seigneur, te prier. Comme nous l'avons lu, nous l'avons vu dans ta parole, Seigneur, tu as dit que ta maison sera appelée une maison de prière. Seigneur notre Dieu, nous avons lu dans ta parole, Seigneur, comment la Bible dit que Élie était un homme de même nature que nous et il a prié avec insistance. Et la 7e fois qu'il a prié, la Bible dit qu'il y a eu la pluie. Seigneur notre Dieu, nous te prions, tu connais nos situations. Seigneur, nous voulons prier maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous savons que la prière est puissante, que la prière débloque les situations. Seigneur, je te prie, peu importe le besoin qu'il y a dans cette salle, Père éternel, étends ta main dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui c'est un besoin financier, c'est un besoin d'un membre de famille, de guérison, de salut. Seigneur notre Dieu, nous venons en un seul commun accord. Tu as dit dans ta parole que si nous demandons quelque chose en ton nom, tu vas le faire. Tu as dit dans ta parole, Seigneur Jésus-Christ, que si 2 et 3 s'accordent sur quelque chose et qu'ils prient, tu as dit que cette chose leur sera accordée. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tout ce que nous allons demander, Seigneur Jésus-Christ, en prière, tu as dit que nous devons croire que nous l'avons déjà reçu et nous le verrons s'accomplir. Seigneur, nous venons te dire merci parce que tu nous l'as donné. Seigneur, merci pour cet emploi que nous avons cherché, que tu nous as donné. Merci, Seigneur, pour cette situation que tu as débloquée. Seigneur, merci pour le salut des membres de nos familles. Merci d'avoir agi puissamment, d'avoir délivré les membres de nos familles, de les avoir sauvés. Merci pour le salut des âmes ici à Hochelaga. Merci d'avoir délivré les drogués, d'avoir délivré les prostituées, d'avoir délivré, Seigneur, ceux qui sont dans l'addiction, sur la cocaïne. Seigneur, merci parce que tu as délivré ces personnes. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Merci, Seigneur, d'avoir restauré les familles brisées, d'avoir délivré les jeunes, Seigneur, dans cet arrondissement de Hochelaga du suicide, de les avoir délivrés de l'esprit du suicide. Seigneur, merci parce que tu as agi puissamment. Merci d'avoir débloqué les situations. Merci d'avoir guéri. Merci d'avoir restauré. Merci d'avoir pourvu. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous t'élèvons. Merci pour ta grâce. Seigneur, aide-nous à prier. Nous refusons de baisser les bras, mais nous voulons continuer à prier. Nous voulons continuer à intercéder. Seigneur, si tu nous poses cette question, je cherche à Hochelaga une personne, mais Seigneur, nous voulons que tu puisses trouver 20. Nous voulons que tu puisses trouver 25 qui vont se tenir à la brèche et prier et intercéder afin que des âmes soient délivrées de la puissance des ténèbres, afin que les âmes puissent, Seigneur, quitter la puissance des ténèbres et venir, Seigneur, à ta lumière. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à prier. Pardonne-nous, Seigneur, quand nous avons tellement été focalisés sur nous-mêmes, nous avons tellement été préoccupés par des soucis de la vie, par beaucoup de choses. Seigneur, pardonne-nous. Nous te prions, Seigneur, aide-nous. Nous voulons nous rendre disponibles, Seigneur, à intercéder pour les âmes, à prier. Nous voulons être impliqués dans la prière, Seigneur, d'intercession. Nous voulons nous impliquer à intercéder afin que des âmes soient sauvées à Hochelaga, afin que des familles soient restaurées, afin que des jeunes soient délivrés, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous rendre disponibles, Seigneur, et prier. Merci parce que tu vas, Seigneur Jésus-Christ, tu vas agir puissamment chez les gars. Nous le croyons, nous le décrétons, nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Des âmes qui seront sauvées dans cette rue, des âmes qui seront sauvées, des familles restaurées, des familles, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui seront restaurées, des familles brisées qui seront restaurées, des jeunes qui seront délivrés, Seigneur, des personnes, Seigneur, sans espoir, qui auront de l'espoir en toi, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu vas agir. Tu vas encore appeler, Seigneur Jésus-Christ, ces personnes à toi. Dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, au nom de Jésus. 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 Alléluia. Nous pouvons battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci beaucoup, frère Moria. C'est vraiment puissant parce que la première chose avant tout, c'est la prière. Amen. Et il a dit ceci, la prière, c'est une conversation à Dieu. Mais la conversation, ce n'est pas comme on parle, toi et moi.
En fait, il faut que tu cherches à parler à Dieu parce que Dieu veut te parler. Et à force de chercher à parler à Dieu, ça va devenir vraiment une conversation. Amen. Nous tous, nous avons fait des erreurs. Nous tous, nous avons cogné un mur. Mur financier, mur de maladie, mur de quelqu'un qui va mourir, d'une situation difficile. Et nous aurions aimé que Dieu nous dise. Amen. Il a donné un verset qui nous donne un indice là-dessus. La Bible dit dans 2 Rois 6, verset 17 ceci. Élisée pria l'Éternel et dit. La Bible ne dit pas que Élisée a dit Éternel, ouvre les yeux. Élisée a d'abord prié et il a dit ce qu'il voulait dans la prière. Il faut que tu aies l'habitude de prier parce qu'il avait l'habitude de prier, il pouvait dire. Et donc, quand il a prié l'Éternel, il a dit maintenant, et l'Éternel a écouté. Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur pour qu'il voie la montagne pleine de chevaux et de chars. Et le gars a eu l'assurance. En fait, Dieu a déjà ta réponse. Mais tant que tu vas te paniquer, c'est parce que tu ne pries pas. Parce que si tu pries, Dieu va ouvrir tes yeux pour que tu vois qu'en fait, tu as déjà les anges de Dieu avec toi. Mais ce n'est pas tout. Dieu ne dit même pas seulement qu'il prie pour ceux qui travaillent. Tu pries pour ceux qui ne voient pas. Le même chapitre, verset 20. Regardez, lisez avec moi. Je finis avec cela. La Bible dit qu'au verset 20, Élisée, lorsqu'il fut entré dans Samarie, ça ce sont maintenant les gens qu'on a piégés, les gens de Syrie. Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit les yeux. Tu vois maintenant, Élisée a une relation avec Dieu. Il prie. Et maintenant, il ne dit pas seulement que vos yeux ouvrent. Il implore l'Éternel, Seigneur, ouvre leurs yeux. Amen. Ce qui veut dire que tu as besoin de la prière pour ouvrir tes yeux, pour ne pas frapper. Quand tu pries, ça te prend le temps, mais c'est mieux d'éviter de frapper parce que quand tu as frappé et que tu as fait un accident, réparer les pots de cassés vont être plus longs et plus compliqués que si tu avais prié à l'avance. Et quand tu pries pour ceux que tu aimes, pour ta famille, ceux qui ne voient pas, tu les empêches de tomber aussi dans ce trou qui est lancé par le diable. Nous devons prier. Regarde, on m'a dit, tu dois prier. Alléluia, Seigneur. Frère Saint-Bis, tu peux venir conclure et puis prier pour bénir le repas. Merci. Alléluia. Gloire soit rendue au nom du Seigneur. Prions le Seigneur. Papa, nous te bénissons. Nous te rendons grâce encore une fois, Papa. Nous ne cesserons jamais de prier. Nous ne cesserons jamais de fléchir chez nous. Même dans nos voitures, Seigneur. Chez nous, pendant que nous cuisinons, pendant que nous nous lavons, pendant que nous dormons, nous allons toujours élever la voix. Nous allons toujours, Éternel Dieu de puissance, Papa, nous allons toujours élever la voix vers toi. Parce que c'est toi la voix, c'est toi qui es la route, Seigneur. C'est toi qui donnes, c'est toi qui retire. Éternel Dieu Tout-Puissant, toute gloire, Papa, te revienne. Et aujourd'hui, nous avons besoin de force. Nous avons besoin de force pour porter cette croix, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour notre frère, pour notre soeur, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour nos familles, pour les gens d'Hochelaga, pour le monde entier, Seigneur, pour Taïwan, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour la Russie, pour la Côte d'Ivoire, pour le Mali, pour tout ce monde, là où vit un être humain que tu aimes, Seigneur. Tu as la compassion des âmes. Nous prions pour la compassion des âmes. Nous sommes là, Éternel Dieu de gloire, pour les âmes, Seigneur. Ces âmes, Papa, qui sont la prunelle de tes yeux, Seigneur. Telles que tu nous as retirées, Papa, d'une poubelle pour en faire une gloire. Nous voulons aussi, Seigneur, voir nos frères. Nous voulons voir aussi des âmes, Papa, de cette rue, Seigneur, sorties de ces poubelles. Leurs yeux s'ouvrent et qu'ils voient, Papa, la beauté de ta gloire et qu'ils prennent le chemin du salut. Papa, bénis et sanctifie la nourriture, que nous puissions le prendre avec action de grâce. Bénis les mains qui l'ont fait, Seigneur. Que cette nourriture ne soit pas une nourriture quotidienne, Papa. Ne soit pas comme ce que nous avons déjà mangé, mais qu'aujourd'hui soit une nourriture nouvelle, où en mangeant, Seigneur, tu nous apprends encore. Dans cette fraternité que tu nous donnes encore, que tu nous ouvres encore, Papa, nos cœurs les uns les autres, que tu nous rapproches encore plus de toi, Seigneur. Je te loue, je te rends grâce et que toute la gloire te revienne. Papa, veille sur tes enfants pendant qu'ils vont prendre le chemin du retour, Éternel Dieu de gloire, et que ta gloire luise ici à Montréal et partout à travers le monde, et que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Soyez bénis. Il y a un repas qui est partagé en arrière. Prenez-le avec action de grâce, avec le sourire. Que personne ne sorte d'ici, Seigneur, sans quelque chose dans les mains. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et à mardi prochain. Invitez quelqu'un. Mardi, je me tiendrai à la porte. Si tu ne viens pas avec quelqu'un, tu restes à la porte. Non, je blague.